Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique lyonnais. Le programme du jour est beaucoup plus à notre portée que celui d'hier. En même temps, c'était difficile de faire pire. PSG Liverpool. Aujourd'hui, ce sera Angers, Lens et le FC Monceau-Bourgogne pour le compte du 9e tour de la Coupe de France. Et quand vous regardez notre calendrier, on a 5 déplacements d'affilée. Angers, Lens, Monceau-Bourgogne, Dynamo Zagreb, Aston Villa. Si on se qualifie en Coupe de France, un match devrait venir s'intercaler ici entre nos deux matchs de Ligue des Champions. En tout cas, aujourd'hui, normalement, on attend 6 points et une qualification. Tout autre résultat serait une déception. On va juste changer notre charnière centrale avec O'Brien et Mamadou Sarr. On va peut-être aussi mettre Lomami, tiens, qu'il ait un petit peu de temps de jeu. Hop. Patouille Diomandé, El Djibali, Galeboa Elson, La Rouge, Koumbedi. Hop, on organise ça vite fait avant de lancer le match et on y va. On a un seul attaquant sur le banc. Ouais, il va falloir surveiller ça. Allez, on est parti immédiatement pour aller affronter Angers au stade Raymond Kopa. Allez, normalement, Angers, c'est du tout droit. On espère que les joueurs vont pas prendre ce match par-dessus la jambe. Un 4-3-3 aligné donc, par l'équipe d'Angers. On voit au classement, on est toujours à 2 points du Paris Saint-Germain, 4 points de l'Olympique de Marseille. Une première frappe pour l'OL, cadrée mais pas vraiment de danger. Allez, Ryan, il trouve personne, mais par chance le ballon rebondit et reste en notre possession. La belle passe de Cherki, l'ouverture du score de Saïd Benrahma. Et non, l'Algérien n'est pas hors-jeu, j'ai bien vu. Il n'y a pas hors-jeu du tout. Jérôme Brizard, monsieur l'arbitre, vous vous trompez. But accordé, magnifique. Là, on a de la chance. Le ballon qui reste en notre possession. Fofana qui va trouver Cacré. Et ouverture pied gauche pour Benrahma. Incroyable efficacité lyonnaise. On commence le match dans les meilleures conditions. Allez, 25e minute de jeu. On ne fait pas grand chose. Un temps fort, un but. Écoutez, moi ça me va. Que l'on continue ainsi. Bon, bah écoutez, nous assistons à une purge footballistique. Le stade Marcel. Le stade Raymond Kopa n'assiste pas à un grand match de football. Les points serrés, on est plutôt bon, mais bon, j'aurais pas dû mettre ça parce qu'on n'est pas bon du tout. J'aurais dû en demander un peu plus de la part de mes joueurs. On va les encourager. Allez, Mamadou Sarr. Et pourquoi pas, un peu de football. En ce dimanche. Et oui, carton rouge. Carton rouge pour Laïfis. Ah là là, annulation d'une action de but. Et Angers, là, ça y est, normalement, on devrait prendre le contrôle du match. Ça devrait un peu s'animer quand même. Avec un homme de moins sur le terrain. Lomami. Oh oui, l'extérieur pied droit pour aller chercher Clinton Mata à l'opposé. Mata qui rentre dans la surface. Le centre pour Cherki. Ouh, l'arrêt incroyable de Fofana. Grosse alerte sur le but angevin. Allez, Cherki. Pour trouver peut-être la tête de Jack O'Brien. Le géant irlandais. Non, c'est dégagé par Aoulou. Benrahma. On va repasser avec Mamadou Sarr. O'Brien. Carton rouge, ça aussi, non? C'est une vraie agression. Non, pas carton rouge. Et pourquoi pas? Le premier coup franc direct de la partie. De notre save, de notre challenge. Cherki, non, ça passe bien au-dessus. Horrible coup franc. Allez, 53e. Bah, on a vraiment pris le dessus. Fofana, Mata. Mata qui rate sa passe, mais qui récupère le ballon pour Fofana. Pour Cherki, c'est quoi ça? Lacazette, Tolisso, Lomami, qu'est-ce qu'il va nous faire? Benrahma, Lomami, allez, il faut faire quelque chose, et oui, il sert Alexandre Lacazette sur un plateau
qui a juste à pousser le ballon au fond des filets. Le 11e but du Général en championnat. Je crois, il me semble qu'il était bloqué à 10 pendant un petit moment. Il a marqué en Ligue des Champions, mais il n'a pas marqué en championnat depuis quelques matchs. Lucas Perry, allez. Lomami qui a pris un jaune. On va vite lui demander de moins s'engager. Mamadou Sarr qui retrouve donc Lomami. Benrahma, Cherki. Cherki pour Tolisso. Lomami. Il va lancer en profondeur Benrahma. Le centre de Benrahma pour Lacazette. Magnifique doublé d'Alexandre Lacazette. Juste avant la sortie donc de Benrahma. L'Algérien qui envoie une magnifique passe décisive. On va faire rentrer Koumbedi. On va faire rentrer Le Penant. À la place de Toto. Hop, on va faire rentrer Larouche. On va faire rentrer El Djibali aussi. Et on va faire rentrer notre ami Tino à la place de Malik qui ne fait pas un très très bon match. 6,60 seulement, le Fofana. Un peu décevant. Allez, encore 20 minutes de jeu à jouer dans ce match. Un match plié. Un match qu'on a parfaitement géré jusqu'à présent. Attention quand même à ne pas prendre de but. Zedatka qui est touché. Ferrat qui rentre dans la surface, qui allume Lucas Perry. Et oui. Ah là 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 là. Dès que je dis qu'on gère un match, qu'on n'a pas de problème, hop, on encaisse tout de suite. Immédiatement, on est puni. Allez, Cherki, corner, tête de Jack O'Brien. C'est une combinaison qui fonctionne à la perfection. Le géant irlandais, premier poteau. Dommage, cette fois-ci, c'est pas passé. Allez, Zadatka. Aoulou. Ballon récupéré par Alexandre Lacazette et Larouche. Il progresse avec le ballon, qui va lancer Tino Kadewere. Tino Kadewere qui frappe. Ouh, j'ai cru que c'était dedans. J'ai vu les filets trembler. Je me suis dit golasso, mais pas du tout. Allez, Koumbedi, le penant. O'Brien. Le Jack qui va retrouver Koumbedi. Oui, Sahel qui accélère dans la surface, qui frappe Sahel et qui met son premier but de la saison. Et la passe décisive de Jack O'Brien. On va féliciter tout le monde. Une victoire sereine. Magnifique. Tous nos titulaires ont fini à plus de 7, je crois, par peut-être Lucas Perry et Corentin Tolisso et Malik Fofana. Donc on a 8 joueurs sur 11 titulaires qui ont fini à plus de 7. Un très beau match. Bravo tout le monde. Vous avez bien joué. Le petit doublé d'Alexandre Lacazette pour nous donner 3 points supplémentaires. Et là, dans 2 jours, on joue donc Lens avant. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont refusé? Ils m'ont refusé d'augmenter l'équipe de préparateurs du club. On va essayer de les convaincre encore une fois. Ils veulent pas, hein, tant pis. On va rester avec notre équipe de préparateurs. Par contre, ils ont accepté un stage d'entraînement dans une région chaude dès que possible. Ok, bon bah écoutez, on va voir quand est-ce qu'ils font ça. J'espère que ça va se passer pendant donc la trêve de mi-saison. Et on peut recruter un kiné aussi. Lomami bien parti pour une augmentation. Benrahma, belle prestation. Un but, une passe. Et ok, il préfère Benrahma à Foden. Oui, c'est ça. Le staff. On a le droit à 2 kinés. Puis on a 10 kinés. On a une sacrée équipe. Hein. Sacrée équipe de kinés là. Oui, on va aller en chercher 2 de plus. Équipe médicale. Kiné, choisir, attribut, kiné. On veut du kiné à 20. C'est tout ce qui nous intéresse. Jacques Thébault de Bordeaux. Allez, kiné équipe 2, non. Kiné équipe 1. Équipe médicale, kiné. On va le signer pour 5 ans. On va le signer à 12 000. On a des sous de toute façon, vu qu'on n'a pas de budget transfert à mettre. On peut vraiment envoyer... Ah mince, bah oui, je mets kiné citoyen modèle. Forcément, il n'y en a pas beaucoup. On va voir ceux qui sont sans club. Bah voilà, un petit kiné islandais.
Il va aller envoyer nos joueurs dans des bains glacés de fou. Voilà, les kinés, c'est fait. Ici, on va mettre tout le monde au repos. Parce que dans 2 jours, on a le match contre Lens. Donc on veut que tout le monde soit frais et dispo. Ah ouais, Lucas Perry, je viens de voir sa valeur. Là, vous la voyez en haut à droite. Entre 41 et 45 millions d'euros pour le Brésilien. Vraiment un gardien de très grande qualité. Je pense que c'est vraiment lui qui va nous accompagner jusqu'au bout de cette sauvegarde. On fera tout pour le garder, pour le mettre dans les meilleures dispositions contractuelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander encore à nos dirigeants? Sur les finances, budget salarial, budget transfert, transfert saison prochaine. Non, on n'a rien. Nouveau contrat, on est bien. Réseau, on est bien. Stade, on peut peut-être demander à un autre club affilié, tiens. Où on peut envoyer des joueurs en prêt. Oh oui, ils sont d'accord, let's go. Let's go, let's go. Réseau, non. Stade, non. Staff, on va ajouter des chercheurs en sciences du sport, tiens, on va voir ce que ça donne. Hop. Rapport d'entraînement, ils sont mécontents. Ok. Ok. Ah, si vous choisissez un club, décidez de pris dans les prochains jours. Sinon, les dirigeants en discuteront lors de leur prochaine réunion. On va leur laisser choisir un club. J'ai la flemme d'en chercher un. Donc on va les laisser choisir. Et on verra bien avec quoi ils vont venir nous voir. Moi, il me faudrait un club de Ligue 2 en France. En vrai, ce serait parfait. Ok, c'est pas grave. Pas de chercheur en sciences du sport. C'est pas une priorité. C'était vraiment une demande. Une petite demande de bonus, on va dire. On a nos 2 nouveaux kinés. C'est très bien. Hop, toi, tu vas suivre une formation linguistique. Jeffinho et Gift Orban sont toujours absents avant d'affronter Lens. Du coup, tout le monde est OP à part Cherki, donc on va faire jouer El Arouche. On va mettre Lazzeri. On va mettre aussi également Adrielson à la place de Mamadou Sarr. Non, on va laisser comme ça. Et on va juste mettre Koumbedi, qui nous a fait une belle entrée. Et on va laisser la défense comme ça, Jack O'Brien, Mamadou Sarr. Comme ça, nos 2 défenseurs centraux titulaires peuvent se reposer. Et les 2 jeunes les 2 remplaçants auront un peu de temps de jeu. Ça, c'est pas plus mal. Fofana, El Arouche, Benrahma, Lacazette. Allez, on est parti pour le 2e match du jour. Et ensuite, je pense qu'on fera une petite coupure, un petit cut pour passer directement au match de Coupe de France. Sauf si, bien évidemment, il se passe des dingueries pendant les 2 semaines de trêve internationale. S'il n'y a pas de dinguerie, on partira directement au match. Allez, Zapata, Collado, Servi. Belle attaque côté RC Lens. J'avais pas vu toutes ces recrues. Avec Marcos Alonso en défense centrale. Ouais, ok. Nampalis Mendy, Wesley Saïd, attention, Maxence Cacré qui a pris un jaune. Engagez-vous moins, mon cher Maxence. Ah oui, le RC Lens, ils sont déjà bien cuits, tous les joueurs du RC Lens. Il faut peut-être essayer d'en profiter. Dommage. Et Brice Samba, blessé, lui aussi. Décidément, le RC Lens, c'est vraiment un club contre qui il m'arrive beaucoup de choses positives. Blessure de leur gardien, c'est toujours bon à prendre. Allez, pourquoi pas, une boulette. Histoire de me mettre bien dans ce match. Lacazette qui va aller mettre le pressing, non. Long dégagement directement sur celle Koumbedi. On repasse avec Lucas Perry. Mamadou Sarr. Tolisso, on va trouver la rouge. Bien joué, allez, il faut porter le ballon. Il faut trouver la passe pour Lacazette. Vous l'avez vu, non, ce sera pour Malik Fofana. C'est quoi, c'est... Ah, hors-jeu. Hors-jeu, la frappe était désastreuse. Une frappe absolument dégueulasse. Pour l'instant, on est plutôt nul. Pas de temps fort, quelques frappes, mais rien de très dangereux. Et voilà. Voilà. Ce qui devait arriver arriva. Blessure de Malik Fofana, blessure rouge. Il est en train de me saouler un peu, Malik Fofana. Blessure possible au torse. On va espérer que ce soit pas très grave, mais Fofana se blesse beaucoup.
C'est un peu embêtant parce qu'il a un très gros potentiel et si ça continue sur ce rythme-là, il n'atteindra pas son potentiel. Et c'est dommage parce qu'il a un potentiel quand même assez sexy. Ça peut être très très intéressant. Allez, coup franc, tiré par Lazziri. La tête de Jack O'Brien et c'est dedans. Le 3e but de la saison du géant irlandais, du Big Jake. Magnifique, magnifique, c'est vraiment un monstre. Premier poteau, le Jack O'Brien. Je suis limite en train de me demander si je devrais pas le mettre titulaire parce que c'est quasiment, on va dire, allez, pas un but par match, mais un but tous les 2 matchs. C'est quand même exceptionnel. Allez, Mamadou Sarr avec Lucas Perry. Mamadou Sarr à nouveau. Cacré et la Rouge qui va trouver Kadewere dans la profondeur. Magnifique passe. Est-ce que le Zimbabwéen, oui, il convertit l'occasion et ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Quelle passe de El Arouche en une touche de balle. Quelle inspiration fantastique. Cacré qui va le trouver en une touche de balle. Boum, directement à l'opposé dans la profondeur. Magnifique. Tino Kadewere, belle surprise. Côté droit. Il fait plaisir le Zimbabwéen. Allez, 67e. Vous connaissez la chanson. Les petits changements. On va tester le Chaim El Djebali. On va mettre aussi... On va faire reposer Benrahma un petit peu. On va mettre Maitland-Niles. 1, 2, 3, 4. Et on va garder un petit changement pour plus tard. En vrai, je ne sais même pas si je vais faire ce dernier changement parce que j'ai pas forcément des joueurs qui doivent jouer. C'est des titulaires. Je préfère qu'ils se reposent un petit peu. Et que des joueurs comme Lazziri, O'Brien, El Arouche et du temps de jeu. Et donc, pour l'instant, on part donc sur une victoire sereine face au RC Lens 2-0. O'Brien, Kadewere. Magnifique. Le bilan à la mi-saison est très très bon. En championnat, en tout cas. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est quand même un peu plus compliqué. On voit donc en championnat. Ah, j'allais dire, on finit champion d'automne. Mais non, le PSG n'a pas encore joué. On finit la mi-saison avec 49 points. Donc, si on arrive à faire le même chemin en, en phase retour, on peut être champion. On est vraiment sur un rythme de champion. Il faut juste attendre que le PSG se casse la gueule. Marseille est à 42. Et ouais, Monaco 31, Nice, Toulouse aussi, surprenant, 4e. Fofana blessé, 3 semaines. Douleur dorsale, ça c'est embêtant. Et Jack O'Brien, félicité, bravo mon gars. Nice, joueur de la semaine. Lyon perd Fofana sur blessure. Cacré, limite de carton jaune. Ok, et eh ben écoutez, nous, sur ce, on va faire un petit cut et puis on se retrouve pour la petite dinguerie ou pour le match de Coupe de France. Et allez, on se retrouve donc le 31 décembre à 9h pour 2 petites news. Déjà, la première news, c'est que Auxerre est notre nouveau club affilié. Donc on a Caen et Auxerre. Auxerre qui est en Ligue 2, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Ils sont sur le point, normalement, c'est pas encore fait, mais ils sont dans la course pour remonter en Ligue 1. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on aura aussi Caen, et Caen qui est sur le point de descendre en Ligue 2. Donc on aura Caen en Ligue 2, Auxerre en Ligue 1. On pourra voir où prêter en fonction du niveau des joueurs. Deuxième news, c'est qu'on a été élu entraîneur de l'année. Entraîneur français de l'année devant Franck Hayes, devant Didier Deschamps. Seulement 4 matchs de l'équipe de France. Il est désormais entraîneur de la Real Sociedad, le DD. Donc voilà, 49 matchs joués. 75% de victoires, on est loin devant Francaise avec seulement 164 points, Deschamps à lui, 55 points. On est vraiment excellent. Et notre président, hein, Laurent Prudhomme, content qu'on ait été nommé entraîneur de l'année. Donc voilà, il s'est passé rien de bien fou pendant ces quelques jours d'absence. On a re-signé Le Penant et El Djebali qui commençaient un peu à être mécontents de leur contrat. On les a re-signés 5 ans chacun, donc ils sont là sur du long terme avec nous.
Benrahma devrait être appelé en équipe d'Algérie. Lui, il parle français, considéré comme formé au pays. On a un jeune, notre jeune Brésilien Da Silva, qui est parti avec l'équipe U20 du Brésil. Donc c'est quand même une très très bonne chose. On l'a mis sur la liste des prêts, le petit Da Silva, parce qu'on espère qu'il va pouvoir aller s'aguerrir ailleurs, peut-être à un niveau plus élevé que la Nationale 2, on ne sait pas. Le mercato va débuter, non, nous, il n'y aura pas d'arrivée, ça c'est sûr et certain. Et début de la période d'enregistrement des joueurs en Ligue 1. Là, dans 4 jours, on a donc notre match de Coupe de France. Et on va se retrouver directement pour le match. Et voilà, donc on se retrouve pour le match face au FC Monceau Bourgogne. Et là, vous le voyez, hein, on a mis une équipe plus que bis, puisqu'on fait jouer beaucoup de jeunes. On part avec Mathieu Patouillet dans les cages, Koumbedi, O'Brien, Chérifi, notre jeune Algérien en défense centrale. On va voir un peu ce qu'il donne. On aura aussi Lomami à gauche, Le Penant, El Djebali devant, le JC, Pérez, Jeffinho qui revient de blessure, Orban qui revient également de blessure. C'est le moment parfait pour leur donner un peu de temps de jeu. Sur le banc, on aura un autre Américain avec John Wheeler, Mata Maitland-Niles, Alain Pinot Grandel, un autre jeune, Wassim El Abrougui, pardon, et Mamadou Sarr. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas le match tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? On a accepté 2 offres pour le départ de Sekou Lega, une offre de Martigues en prêt et une offre de Bordeaux pour un achat. Mathieu Patouillet aussi est très demandé, mais moi je veux le garder pour avoir un gardien numéro 2. Et puis c'est à peu près tout ce qui s'est passé pendant ces quelques matchs. Là, normalement, c'est un match vraiment qui devrait dérouler parce qu'en fait, l'équipe n'est même pas classée. Elle est tellement basse qu'elle n'est même pas en National 2. C'est pour ça que je me permets de faire jouer les jeunes. Parce que, voilà, normalement, l'équipe, on devrait rouler dessus. Et puis, si au moindre souci, on fait rentrer les titulaires. Et normalement, on reprend le dessus quasiment immédiatement. Allez, on est parti. Avec un arbitre François Le Texier. 4800 personnes qui se sont déplacées pour assister à la rencontre. Et là, on voit Jeffinho, El Djebali. Il va trouver Lomami. Le centre, non pas tout de suite. On va repasser par Jeffinho. Et pas penalty. Attention, Koumbedi. Lomami, Le Penant. Il faut allumer, il faut faire quelque chose. Il allume Le Penant et c'est but. Ouverture du score du jeune milieu défensif. Très belle frappe. Le gardien n'a rien pu faire, à part seulement la dévier dans ses propres filets. Parfait, ça nous met dans des très bonnes conditions. Chérifi avec Jeffinho, Le Penant, Pérez, le Gis qui va trouver Lomami. La passe a mis du temps à arriver, mais elle arrive. Oh là 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 là, c'est bien joué. Dommage, la frappe manquait un peu de puissance. Et Fèvre. Mais sortie imposante de Patouillet. Son nom pas très stylé, mais bon. Ça manque un peu de prestance, Patouillet. Ça fait... Ouh, bah, c'est un nom de quelqu'un de gentil, en fait. Du coup, on a du mal à imaginer un ton agressif. Oh! Et le premier coup franc direct de cette save de Jeffinho, le premier coup franc de l'Olympique lyonnais. Il a fallu attendre qu'une équipe soit en dessous de la Nationale 2 pour assister à un premier coup franc direct, pleine lucarne. Alors là, il faut m'expliquer pourquoi. C'est Chérifi qui tire les coups francs et le but d'Axel Pérez. Ah non, c'est Lomami qui marque. Pérez tire, Lomami dévie le ballon dans les cages. On a un défenseur qui fait 1m97 et c'est lui qui tire les coups francs. Va mettre ta grosse tête là. Va mettre ta grosse tête. 3-0 à la mi-temps. Le Penant, Jeffinho, Lomami. Avec une petite passe du jeune Pérez, un américain. Allez, Chérifi au corner. Ouais, ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Le JC
Penalty. Oh, oh, c'est un tacle de fou furieux, ça. Putain. Il a failli nous blesser le joueur, là. Allez, Perez. Avec Lomami qui va trouver le JC. Et le but de Jean-Claude Coste. Oh non, il est hors jeu. Il est hors jeu. Oh là 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 là, on était content. Le petit Gis, il avait marqué. On va commencer la seconde période et on va aller. Coup de pied arrêté. Ah, mais c'est mon adjoint qui contrôle. Vas-y, pour ce match, je m'en fiche. Pour ce match, c'est pas grave. Sur les matchs classiques. Sur les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, je suis satisfait de ce qu'il fait. Là, c'est pas grave. C'est juste un petit match de Coupe de France. Chérifi. Et la tête de Jeffinho. La petite passe décisive de Chérifi. Excellent. En fait, c'est un très bon tireur de coups de pied arrêté. Je suis très content qu'il tire les coups de pied arrêtés. Loin de moi l'idée d'interférer dans le travail de mon préparateur au coup de pied arrêté. Il fait de très bons choix. Allez, Jeffinho. Le penant. Il va trouver la passe dans l'espace. El Djebali. Magnifique. Magnifique. 5-0. El Djebali. Il marque en Coupe de France. C'est son deuxième ou troisième but en professionnel. C'est parfait. 60 minutes de jeu. Perez. Ma petite passe pour Coste. Elle n'est pas incroyable la place, mais elle arrive malgré tout. Koumbedi qui va donner à Le Penant. Le Penant la frappe. Ouh, ça passe juste au-dessus. C'était chaud, c'était chaud. 60 minutes de jeu. Est-ce qu'on n'a pas des petits jeunes à faire rentrer? Si on a le petit Wheeler. Orban hein, qui n'existe pas. Pino Grandel. Plus un buteur. On va lui donner un peu de temps de jeu. Wheeler, je crois qu'il peut jouer en mock. Hein. Non, absolument pas. Ok, donc on va faire ça. On va mettre Pino Grandel en mock à la place de... Ah non, à la place de Coste en latéral... En ailier droit, pardon. En latéral droit, on fait rentrer El Abrougui. Et puis on fait rentrer Mamadou Sarr à la place de Jack O'Brien. Et puis on verra pour ce qu'on fait rentrer ensuite. Beaucoup de jeunes, là on en profite. Donner du temps de jeu au haut niveau avec à nos petits jeunes. Pino Grandel, oui, le contrôle pour se mettre dans le sens du jeu. La passe avec El Djebali. El Djebali qui travaille côté droit et penalty. Penalty obtenu. Qui fait-on tirer? C'est la question. Le meilleur, c'est El Djebali. On va faire tirer peut-être Jeffinho. On va faire tirer Jeffinho. Il revient de blessure. Il marque là. Ça va lui faire du bien de potentiellement mettre un triplé. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Triplé du Brésilien. Il n'a pas tremblé. Excellent. Excellent, excellent. On va féliciter tout le monde. Il reste 20 minutes de jeu. Un petit temps fort, peut-être, pourquoi pas, pour le FC Monceau-Bourgogne. Non, ballon perdu au profit de Lomami. Chérifi. Il est gigantesque, hein, le Chérifi. Oh, sur le terrain, il prend une place. On dirait le titan colossal. Pino Grandel. Perez. Avec Wheeler, la petite connexion américaine. Lomami. Lomami qui va retrouver Wheeler. La frappe, elle est magnifique, elle est sublime. John Wheeler. Ça fait 7-0. Une démonstration de football. En même temps, c'est pas surprenant. Mais content que mes petits jeunes là me montrent qu'ils ont du football dans leurs pieds, du talent. Chérifi au corner, pourquoi pas. Une deuxième passe décisive. Mamadou Sarr, c'est dommage, ça passe juste au-dessus. Ah là 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 là, belle prestation de mes joueurs, je suis content. Toujours le karma, c'est incroyable. Hein. Belle prestation, je suis content. Coup franc, tête, but, merci, c'est super. Allez.
7-1, il reste 10 minutes de jeu, on veut juste pas de blessés, c'est tout. Aucun blessé, et on est content. On peut même en prendre un deuxième si vous voulez, c'est pas grave, on veut juste pas de blessures. Ça c'est le plus important, terminer l'épisode avec une belle victoire. Tout le monde en bonne santé, à l'approche des échéances de Ligue des Champions, qu'il faudra absolument remporter pour continuer notre aventure en Coupe d'Europe. Allez, Chérifi qui dort un peu là, on voit il était pas très bien placé. Ouais. Là on l'a vu, on va le voir sur le ralenti, on va le regarder. Mais le petit Chérifi là, il a un peu déconné là. Regardez l'œil ici. Là il va pas sur son joueur, il est dos au jeu carrément. Il a encore beaucoup trop tendre le petit Algérien. Mais c'est pour ça aussi qu'on l'a amené avec nous. C'est pour lui montrer que tu t'entraînes bien, tu as bien progressé, tu as mérité ton temps de jeu, mais tu as encore beaucoup de progrès à faire, mon petit loup. Mais c'est bien, je suis content. Belle victoire. On termine l'épisode donc sur une belle victoire et une qualification en Coupe de France. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, ça aide énormément à faire grandir la chaîne. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Salut.